Au sud de l'Italie, la Sicile se situe à un peu plus de 3 km de la péninsule, dont elle est séparée par le détroit de Messine. L'île bénéficie d'un climat méditerranéen, aux hivers doux et humides et aux étés chauds et très secs. Avec plus de 5 millions d'habitants, la Sicile est une région densément peuplée. Sur la côte à l'extrémité occidentale de la Sicile, Marsala est célèbre pour son vin. Vin de liqueur, le Marsala tel qu'il est consommé aujourd'hui est issu d'une exposition au soleil, similaire à celle utilisée pour le Xérès en Espagne. Les raisins sont récoltés en pleine maturité, puis exposés au soleil pendant 1 ou 2 jours pour concentrer le sucre. Le littoral qui mène de Marsala à Trapani est bordé de salines. Les salines de Marsala sont un spectacle unique. Le long de la route, il est possible d'admirer de jolis moulins à vent et des tas de sel partiellement recouverts de tuiles. Les moulins ne sont bien évidemment plus utilisés, l'électricité ayant remplacé l'utilisation du vent. Ségeste est une ancienne cité grecque. Le temple de Ségeste est un temple dorique, construit en calcaire local, sur une colline, à l'extérieur de la ville antique. Son architecture est typique de la fin du 5e siècle. Il est composé de colonnes non cannelées, 6 en façade et 14 de côté. Le site archéologique de Sélinonte comprend une importante acropole fortifiée qui surplombe la mer. 5 temples, plus ou moins bien conservés, furent construits entre le milieu du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'est, 2 grands temples étaient édifiés. L'un d'eux fut relevé en 1957. C'est le temple E, sans doute consacré à Héra. Fondée par la volonté de Guillaume II en 1172, la cathédrale de Monréal, avec son cloître et son monastère annexe, compte parmi les principales merveilles architecturales du monde médiéval. Les arcs donnent un effet structural et de perspective remarquable. L'intérieur est entièrement tapissé de mosaïques telles que le Christ Pantocrator, les saints grecs et latins, scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le cloître, de type clunisien, soutenu par des colonnettes géminées, reflète la grande valeur artistique des artisans siciliens qui surent conjuguer des thèmes décoratifs byzantins, arabes et normands. La cathédrale de Palerme est une église catholique romaine dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, de style arabo-normand propre à la Sicile. Elle fut construite au XIIe siècle, à l'emplacement d'une très ancienne basilique de l'Empire romain, transformée en mosquée au IXe siècle par les Arabes. Les tours datent du XIVe et du XVe siècle et le porche gothique catalan du XVe siècle. La chapelle palatine est insérée dans le corps du palais des Normands. Située au premier étage de ce palais, c'est un mélange d'influences romano-sicules, byzantines et arabes,
dont le plafond à caissons de bois fut conçu par des ouvriers du califat du Caire. Elle possède de somptueuses mosaïques byzantines. Leur extrême qualité les a fait remarquer par les chroniqueurs médiévaux. Ces mosaïques, dans lesquelles l'or prédomine, représentent des scènes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. À Palerme, le carrefour des Quattro Canti divise la ville en 4 quartiers avec un chœur légèrement excentré. On peut observer à la croisée des 2 artères 4 fontaines adossées à des façades, chacune représentant une saison. Au-dessus des fontaines, des statues de rois prennent place et sont surmontées de statues de saints protecteurs de la ville. Palerme a conservé les traces des empreintes de toutes les cultures qui la partagèrent. Langue, mœurs, architecture. Cette histoire, et plus encore l'atmosphère qui y règne de nos jours, participe au charme fascinant de cette ville aux 1000 contrastes. Le site de la vallée des temples d'Agrigente, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, comprend plusieurs temples doriques et les vestiges des murs de l'antique cité grecque d'Akragas, importante ville de la Grande Grèce. Malgré son nom, les temples sont bâtis sur une crête. Depuis l'entrée principale, on accède à 2 secteurs. L'ouest avec les ruines de l'immense temple de Zeus olympien et les restes d'autres temples. L'est est bien plus intéressant avec ses 3 temples. Le temple d'Hercule, le temple de la Concorde, encore presque intact, et le temple d'Héra. La voie sacrée longe les anciennes fortifications dans lesquelles sont creusées des tombes. La villa roumaine du Casal est un ensemble d'une grande importance archéologique grâce à ses mosaïques de pavement, parmi les plus belles de la romanité. La villa remonte au IIIe et IVe siècle après Jésus-Christ. C'était une résidence de campagne et de chasse, habitée jusqu'au XIIe siècle. Elle compte une trentaine de pièces décorées de 3500 m² de mosaïques, œuvres d'ouvriers africains. Elles peuvent être admirées par le dessus grâce à des passerelles qui en permettent l'observation. Ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Syracuse est une des villes les plus anciennes du bassin méditerranéen. La petite île d'Ortigie est le centre historique de Syracuse. Au centre de la Piazza Archimède s'élève la fontaine d'Archimède, une œuvre moderne qui représente la nymphe Aréthuse se transformant en source. Le dôme présente une imposante façade baroque. Le noyau central est le temple d'Athéna du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce temple dorique fut transformé au 7e siècle en église chrétienne à 3 nefs. Pour cela, on ferma les espaces entre les colonnes et on utilisa la cellule comme nef centrale. À l'entrée de l'île, parmi les vestiges antiques, il y a la fontaine Aréthuse et les restes du temple d'Apollon. Cité centrale de la Grèce antique, diverses civilisations s'y sont succédées, les Arabes, les Romains, les Normands, les Byzantins et les Espagnols. Ce mélange de cultures fait de Syracuse une ville extraordinairement riche en parfums, couleurs et saveurs. Le parc archéologique de Néapolis rassemble en particulier dans la partie nord de la cité antique l'amphithéâtre romain, les différentes latomies dont l'oreille de Denis, ainsi appelée à cause de sa forme et de son pouvoir d'amplifier les sons. Le théâtre grec est l'un des monuments les plus grandioses de l'Antiquité classique. L'Etna culmine à 3330 mètres d'altitude. Il est le volcan le plus haut d'Europe, avec presque 100 éruptions au cours du XXe siècle, l'un des plus actifs du monde. Sa forte activité éruptive, les coulées de lave très fluides et la proximité de zones densément peuplées ont décidé les volcanologues à l'inclure dans la liste des volcans de la décennie.
l'impression. J'ai cru que j'allais m'envoler. Que se passe-t-il là-bas? J'ai cru que j'allais m'envoler. Que se passe-t-il là-bas? Hein? Que se passe-t-il là-bas? Hein? Que se passe-t-il là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Ah, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des énormes trous. J'ai pas vu de fumerolles, j'ai vu des énormes trous. Parce qu'après, je pense qu'il fallait redescendre et ressortir. Parce qu'il faisait froid. Très froid. Et alors, le vent, là, sous ces trucs, j'avais l'impression d'être, je sais pas, comme creuser le... J'avais le truc en plastique, mais ça, un bruit. J'ai pas sorti l'appareil photo parce que j'ai dit que sur l'appareil photo, je le perds, hein, la photo. Oh là là là. Paris pour cette interview. Tu vas marquer. C'est la boîte. Mais même la... Elle lui mange en la main. Oh là là, c'est beau ça. Mais je le vois. Taormina est située sur la côte est de la Sicile, à peu près à mi-chemin entre Messine et Catane. Le théâtre antique gréco-romain de Taormina est l'une des ruines les plus prisées de Sicile en raison de sa remarquable préservation et de par la beauté de son emplacement. Il est construit en grande partie de briques et date donc probablement de l'époque romaine. Taormina, dominée par sa forteresse et au loin par l'Etna, peut être qualifiée de Saint-Tropez sicilien. La ville ressemble à un petit paradis avec ses baies immenses, ses forêts, ses jardins qui s'épanouissent sur la beauté de la mer ou sur celle du ciel. Le centre-ville piétonnier, aux ruelles toutes médiévales au détour desquelles on découvre de splendides points de vue ou des vestiges de la ville antique, donne une sensation intense de calme. Aujourd'hui, Taormina est une destination touristique prisée. Le détroit de Messine est un détroit en mer Méditerranée qui sépare la péninsule italienne de l'île de Sicile. Il relie la mer Ionienne au sud à la mer Tyrrhénienne au nord. Cefalù est situé sur la côte septentrionale de la Sicile, au pied de la Rocca, un promontoire rocheux de 270 mètres de haut. Coincée entre un roc immense et les flots de la mer Tyrrhénienne, la vieille ville possède de riches demeures et une cathédrale normande qui témoigne de son ancienne prospérité. La cathédrale correspond à la typologie des constructions religieuses normandes et pour cette raison, elle est semblable au dôme de Monreale. Elle présente toutefois un grand escalier d'accès au parvis, orné de statues et de 2 tours imposantes.
Dans la cuvette de l'abside se détache sur fond d'or le Christ Pantocrator bénissant, entouré par la Vierge, les apôtres et les archanges. Ancien port de pêche médiéval, Cefalù dégage un charme tout à fait unique.